Oh la pétale, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire l'analyse de la finale de la Coupe du Monde féminine qui avait lieu hier soir. Donc en premier j'ai analysé le match des Pays-Bas et en deuxième celui des États-Unis. Juste avant ça je tenais à féliciter le Brésil qui a gagné la Copa América, on reviendra dessus demain, enfin sur la Copa América, et je tenais à féliciter aussi le Mexique qui a gagné la Golden Cup de la CONCACAF, donc la Coupe d'Amérique du Sud et non d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, donc face aux USA. Donc félicitations au Mexique qui gagne 1-0. Je n'ai pas du tout regardé cette compétition, mais félicitations à eux quand même parce que c'est toujours important de gagner un trophée bien évidemment. Et ensuite c'est pas un trophée qui est forcément évident à gagner contrairement à Fourni, donc félicitations au Mexique. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir sur l'analyse du match hier soir, donc pour en revenir aux Pays-Bas, on a vu l'équipe des Pays-Bas qui a eu du mal à exister. Défensivement, ça a bien tenu 30 premières minutes, après ils ont eu quand même des grosses difficultés. Il y a eu, on a vu que dès que l'Amérique, que dès que les États-Unis, dès que les États-Unis ont accéléré, elles ont eu énormément de difficultés en défense. Et offensivement, elles ont montré très très peu de choses. Donc on a vu une équipe des Pays-Bas qui n'a pas vraiment existé malheureusement dans ce match-là, qui n'a pas su répondre à cette équipe des États-Unis et qui, comme je l'ai dit, en défense a eu des grosses difficultés durant tout le match. Et offensivement, a montré très très peu de choses. Donc selon moi, une équipe des Pays-Bas qui a été largement en dessous de cette équipe des États-Unis. Donc voilà sur ça. C'est une équipe qui a été en grosse difficulté. Félicitations à elles pour leur parcours. Mais faut avouer qu'en finale, elles sont tout simplement tombées sur une équipe qui était meilleure que elles. Et ça faut souligner bien évidemment. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir aux États-Unis, une équipe très très forte. Devant, ça a été très très vite. Ça a vraiment très très bien joué. Elles ont quand même vendangé pas mal d'occasions dans le match, mais sinon en attaque c'était très très intéressant malgré tout, même si à la finition ça aurait pu être mieux, c'est quand même eu 2-0. Donc voilà sur ça, offensivement ça a été très très vite, en défense ça a été très très solide sur ce match-là. Donc une équipe des USA qui a été impitoyable, qui a été au-dessus de son adversaire, qui a montré à tout le monde que c'était elle la meilleure équipe du monde de football féminin, tout simplement. Donc voilà, une très très bonne équipe, des USA qui a très très bien joué. Morgan Rapinoe qui pour moi est la joueuse de la Coupe du Monde, clairement, mais elle a été élue. Très très bon match encore une fois de sa part. Je pense qu'elle devrait gagner le ballon d'or féminin à la fin de l'année, comme elle a gagné la Coupe du Monde théoriquement. Bon, je sais pas, je vous rappelle qu'en football masculin, gagner une Ligue des Champions et gagner une Coupe du Monde, ça sert pas pour gagner un ballon d'or. Donc, moi je sais pas, mais théoriquement, moi je me donnerais le ballon d'or à elle. Bref, fin du débat. Mais pour en revenir à cette attaque des États-Unis, ben, sur le papier elle fait très très peur, mais sur le terrain aussi. Parce que comme je l'ai dit en défense, ça a été solide, donc ça a vraiment été tout le collectif qui selon moi côté États-Unis a été supérieur à toutes les autres équipes dans cette compétition. Alors certes, il y a des équipes qui sont en progression, notamment les équipes européennes, et pour l'instant les États-Unis est largement, selon moi, est largement au-dessus des autres équipes. Et ça s'est clairement montré sur cette Coupe du Monde, elles sont clairement au-dessus. Et voilà sur ça, même si comme je l'ai dit, il y a des équipes en progression, et c'est normal, côté européen, on a le football féminin qui est en développement et en Amérique qui s'est déjà développé depuis longtemps, donc il a pas besoin de se développer. Donc forcément on a beaucoup de retard, mais en attendant les États-Unis sont au-dessus. Après il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière, donc il faudra voir si la génération qui vient sera au même niveau. Mais en tout cas, pour l'instant, cette équipe des États-Unis, les Américaines sont largement au-dessus des autres équipes. Elles ont dominé facilement la Coupe du Monde pour elles. Même s'il y a eu des matchs où ça a été compliqué, notamment contre l'Espagne en huitième et tout ça. Et globalement, elles ont été au-dessus et globalement, elles ont maîtrisé leur sujet. Et voilà, sur ça, selon moi, c'est mérité pour les USA. Après, on peut dire qu'elles sont anti-sportives ou des choses comme ça. J'ai eu beaucoup de critiques. Après, anti-sportives, je ne sais pas. Arrogante, oui, mais après ça fait un petit peu partie de la culture américaine. Regardez les propos de Michael Jordan à l'époque où il était joueur de basket. Je pense que c'était à peu près du même niveau. Donc voilà, sur ça, ça fait partie de la culture sportive américaine apparemment. Donc voilà. En tout cas, ça ne me dérange pas. Je pense même qu'elles peuvent être arrogantes à partir du moment où c'est la meilleure équipe du monde finalement. On ne peut pas leur reprocher d'être arrogantes, elles sont au-dessus. Voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation. Et
Et félicitations aux Américaines, bien évidemment, j'ai oublié. Félicitations aux Américaines, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.